La journée d'Anthony Pérez commence mal. Un sérieux torticolis l'accompagne depuis le réveil. T'as rien oublié? Les chaussures, c'est déjà important. Le casque, il est dedans, c'est bon? Sur le tour, il fait chambre commune avec Christophe Laporte, le leader de l'équipe, l'épaule dans sa découverte de la grande boucle. Il est très motivé, il est très content d'être là, donc voilà, il a de l'envie et c'est super, il le montre. Il va beaucoup en début de course, il fait beaucoup la course, il va dans les attaques. On arrive dans un terrain depuis la semaine dernière qui lui correspond plus que la première semaine, donc il a pu montrer ses qualités de puncher grimpeur et c'est bien pour lui. C'est en Espagne, à Garros, dans le Val d'Aran, que la formation Cofidis a passé la nuit. Après plus de 2 semaines sur les routes, les organismes sont fatigués. Le bus emmène l'équipe à Luchon, départ de la 17e étape. À 27 ans, Anthony Pérez est un coureur aguerri, vainqueur cette année d'une étape au Luxembourg et d'une sur le Tour du Gévaudan. Sur le Tour de France, le Toulousain s'illustre dans plusieurs échappées, mais il se souviendra surtout des Alpes. Les Alpes, c'était surprenant. Je me suis retrouvé dans 2 échappées dans les Alpes. À un moment, j'étais cuit, j'avais plus rien dans les jambes et il restait 29 km d'ascension. Voilà, c'est un petit peu surprenant. Équipier modèle, Anthony fait le bonheur de ses dirigeants. C'est aussi important chaque année de lancer de nouveaux coureurs sur les routes du Tour de France. Alors pour lui, ça reste un apprentissage. Le Tour de France, c'est une course d'une autre dimension. Mais au vu de sa prestation cette année, moi je pense qu'Anthony Pérez a largement les moyens de s'imposer, de marquer l'histoire du Tour de France dans les prochaines années. Aujourd'hui, il termine 56e de l'étape, juste derrière Lilian Calmejane, son voisin du Tarn.